Bonjour tout le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Pour le moment, j'ai fait une petite explication pour Microsoft Teams concernant les formateurs, les directeurs et pour les stagiaires. C'est pour la formation à distance. J'ai fait quelques explications pour, toujours pour les formateurs et les stagiaires. La première des choses concernant les formateurs et les directeurs, donc on a des éléments à traiter. Donc la première des choses, c'est créer les groupes des stagiaires et des personnels, créer par exemple créer des groupes pour envoyer des messages et pour utiliser ces groupes-là dans les classes, et pour les personnels, donc pour faire ce qu'on appelle des réunions et d'autres choses, etc. La deuxième chose, c'est on va créer des classes de cours. Troisième chose, on va ajouter les stagiaires dans les classes et on va l'ajouter les formateurs enseignants. Quatrième élément à traiter, c'est on va ajouter les sciences ou ce qu'on appelle des canaux dans les classes. Et après, on va ajouter les supports de cours. Sixième élément, on va ajouter les blocs notes dans la classe. Et septième élément, c'est-à-dire on va faire des conversations vidéo, messagerie, enregistrer la vidéo, prendre des notes et ainsi de suite. Huitième élément, c'est on va ajouter des devoirs pour les stagiaires. Et neuvième élément, c'est créer les classes de collaborateurs, c'est-à-dire pour faire des réunions avec les formateurs, ou ça c'est concernant les directeurs, et pour faire réunir avec les formateurs et les staffs administratifs, etc. Et dernier élément à traiter pour les formateurs et les directeurs, donc c'est planifier des réunions et réaliser l'emploi du temps. Pour les stagiaires, donc, comment on va assister à un cours d'une classe et comment consulter les supports de cours. Et après, c'est toujours la conversation et comment on va passer et remettre un devoir réalisé. La première des choses, donc, toujours, il faut se connecter avec l'adresse email officielle. Donc, pour nous, déjà, on a la convention avec Microsoft. Donc, toujours, on va chercher dans Google Microsoft 365 et on va se connecter avec le compte et le mot de passe. Donc, j'ai déjà fait ça. Et après, on a ici l'outil Teams. Teams, on va cliquer, lorsque je clique sur l'outil Teams, elle va m'afficher la boîte qui se trouve ici. Donc pour le moment, donc la première des choses à faire, donc c'est créer les groupes des stagiaires pour utiliser ces groupes-là dans les classes et pour l'organisation, etc. Comment on va créer ces groupes-là? Donc toujours, donc on va revenir vers la boîte, la boîte email, et on a ici, on va chercher contact. On va chercher contact, et elle va m'afficher la boîte qui se trouve ici. Donc ici, on a l'onglet qui permet de me créer des contacts, c'est-à-dire on peut l'ajouter des contacts et on peut ajouter des groupes. On va créer un nouveau groupe et on va nommer groupe de test. Ici, on va faire une petite description. Ce groupe, c'est pour test, ou ce groupe, c'est pour les stagiaires de la filière TRI 101 et ainsi de suite. Donc, dans les paramètres, on a ici privé ou public. Privé, c'est seulement les personnes appartiennent à ce groupe-là qui permet de visualiser le groupe. Et public, c'est tout le monde qui se trouve dans l'organisme. Tous les formateurs qui se trouvent dans l'organisme et tout le personnel de l'OFPPT. Donc on va créer, pour le moment on va le laisser privé, donc on va créer ce groupe-là. Ici, il faut ajouter les stagiaires
membre de ce groupe-là. Donc pour moi, donc on va ajouter un seul utilisateur. Donc soit on va pour les personnes qui appartiennent à l'offre PPT, on va saisir ici le nom, on va ici saisir le nom, par exemple Mzele. Donc je peux l'ajouter donc les formateurs ou tous les personnels de l'offre PPT, mais pour les personnes externes, par exemple les stagiaires et d'autres organismes externes. Bon, le domaine des formateurs et personnels de l'offre PPT, c'est offppt.me. Et pour les stagiaires, c'est un autre domaine, c'est offppt avec tiré 6 offppt.edu.im. C'est-à-dire les stagiaires, ils se trouvent dans un autre organisme. Il faut l'ajouter ici l'adresse complète. J'ai une boîte aux lettres d'un stagiaire, donc qui s'appelle, pardon. Bon, on va copier l'adresse du stagiaire. J'ai une adresse. J'ai une adresse email d'un stagiaire, donc on va coller ici. Donc c'est l'adresse complète, elle va me chercher l'adresse. Donc on va l'ajouter ce stagiaire là. Donc pour le moment on a ajouté deux personnes, donc Mzele et Ahmed. On va créer, c'est-à-dire on va l'ajouter ces stagiaires là dans le groupe. C'est le groupe test. C'est groupe de test. Donc la deuxième chose,